Au fait, si tu me connais pas, j'ai l'habitude de mettre en description tous les chapitres de mes vidéos et cette petite barre de chargement en bas à chaque fois, comme ça, bah, si tu souhaites vraiment naviguer dans la vidéo, et ben tu peux et t'es jamais perdu quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien comme chaque semaine. Aujourd'hui, je te propose une petite vidéo très tranquille, très calme, très simple, sans pression. Vraiment, je me suis pas mis la pression. Et on va parler de tissus avec pas mal d'astuces si tu cherches des idées pour faire des housses pour ton matelas et surtout pour faire tes rideaux. Je vais te proposer quelques petites méthodes pas très communes mais très pratiques et surtout que ça nécessite pas de couture. Il n'y a pas besoin de technique de couture, de matériel de couture. Mais seulement d'un petit truc qu'on a quasiment tous chez soi, même tous je pense. Donc là derrière moi il fait nuit mais vous inquiétez pas, toute la vidéo a été tournée quand il faisait jour, il n'y a pas de souci, la vidéo sera de bonne qualité. Voilà, pour t'en dire un petit peu plus, je me suis fait une housse pour mon matelas. Je te mets une petite photo juste avant pour te montrer à quoi ça ressemblait. Et puis des petits rideaux mis et pliés. Et puis tout ça avec des petits boutons pression comme ça. Enfin bon, t'inquiète pas, comme d'habitude, tout est dans la vidéo. Et puis bah sur ce, je te souhaite une bonne vidéo justement. Et puis n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner si cette vidéo te plaît, le contenu de ma chaîne te plaît, mon projet te plaît. On est bientôt sur la fin, bientôt le voyage, c'est super cool. Et puis aussi bientôt d'autres aménagements. Bref, je me tais. Intro, c'est parti! Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo, je m'appelle Logan, j'ai réuni sur cette chaîne mes deux grosses passions, le bricolage et la van life. Donc si ce que tu recherches est des idées, des astuces ou des conseils pour aménager ton van plutôt que du voyage, bah t'es sur la bonne chaîne, ici tu pourras retrouver plein d'aménagements de van différents pour t'inspirer ou t'aider. Bref, profite bien, puis surtout abonne-toi. Pour le déroulement de la vidéo, c'est pas compliqué, je vais la diviser en deux, je pense seulement. Première partie, je vais te présenter les revêtements que j'ai prévu, enfin les housses que j'ai prévu au final pour mes mousses de matelas et quelles techniques j'ai prévues pour les faire. Et en deuxième partie, bah, ça sera les rideaux avec pareil, comment je les ai faits et puis surtout comment je vais les poser à l'intérieur du véhicule. Puis voilà, à la fin, comme d'hab, on se retrouvera pour un petit résultat final de tout ça. Et juste avant, je voulais te montrer de quel matériel on va avoir besoin et quel accessoire. Et tu vas voir qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup parce que comme je t'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière ou même dans une autre, c'est vraiment une technique que j'ai trouvée. Il n'y a pas besoin de couture, ni de matériel de couture, ni de technique de couture. Donc ça peut vraiment être intéressant pour vraiment plein de monde. Donc niveau tissu, j'en ai acheté deux sortes. Cette sorte-ci, c'est du tissu standard, tout simple, basique, il n'y a pas plus simple, qui était à genre 8 € il me semble le mètre, donc en 1,50 m. Et celui-ci, donc il me servira donc pour les housses et pour recouvrir aussi mes petits couvercles de passage de roue qui sont juste là. Et donc le deuxième tissu, c'est celui-ci. C'est celui que j'ai choisi pour les rideaux. Il est doublé en fait avec un côté un peu polaire et puis un autre côté un peu un tissu un peu plus qualitatif que celui-là, tu vois. Et je voulais juste te faire cette petite démo. Il n'est pas vendu comme étant opaque, il est vendu comme étant obscurcissant. Mais même la vendeuse, c'est ce qu'elle me disait. Il est vraiment très très épais et la lumière passe pas. Et pour trouver ça, tu vois, j'ai pris une lumière qui éclaire vraiment fort. Et juste si je la mets derrière comme ça, que je mets vraiment le tissu à l'ombre, tu vois. Et ben on peut vraiment dire qu'il y a rien qui passe à travers, tu vois. Et donc celui-ci, il était à 16 € il me semble le mètre, donc pareil en 1,50 m. Donc pour les deux tissus complets, il me semble que j'en ai eu pour 65 €. Ça, c'est l'ancien tissu qu'on avait dans notre premier aménagement pour faire nos rideaux. Donc comme tu peux le voir, celui-là on n'avait rien fait et en s'en servant 2-3 semaines, voilà dans quel état il est. Je l'ai juste ressorti du coup parce que c'est celui que je vais reprendre pour refaire les revêtements pour mes petites trappes là. Ensuite pareil, j'ai repris quelques petits bouts de sangle un peu plus discrètes pour remplacer celle-ci, ça me servira de poignée pour les levets. Et donc pour remplacer toute la méthode de couture, on va dire, ça peut paraître bizarre mais ça va être avec du pistolet à colle comme ça et un briquet. Aussi une agrafeuse. Ça peut paraître très bête, mais franchement, ça marche super bien. Tu vas voir tout ça dans la vidéo de toute manière. Et dernier truc qu'on aura besoin, je te montrerai ça au moment du rideau. C'est des petits boutons pressoirs comme ça à visser. Donc, tu vois, c'est des vis. Et je te reparlerai tout à l'heure, mais par rapport à du scratch, c'est vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et pareil, plus solide, plus qualitatif. Et pour le prix, c'est quasiment pareil. Donc la première technique que je voulais te partager, c'était pour t'éviter ce genre de choses. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, nous ça c'est après 3 semaines en gros d'utilisation. Bon après aussi on n'a vraiment rien fait, on n'a pas cousu, etc. Mais surtout si tu prends des scratchs comme on avait, voilà, en les enlevant, en les rangeant, ça va tout ce temps se coller dessus, ça va finir comme ça très rapidement. Donc je voulais te partager cette petite astuce toute bête. Tu prends un briquet et tu as juste à venir brûler le bord, tu vois, sachant que ce genre de tissu là c'est un peu du truc synthétique en nylon et il brûle pas, il va avoir tendance à fondre, tu vois. Si je prends de plus près, ça va avoir tendance à faire une bordure en plastique. Et puis là, voilà, tu vois, tu peux y aller, tu peux t'en servir pendant longtemps, ça va pas recasser, ça va pas s'effilocher. Le souci avec cette technique-là, c'est que déjà, ça fait du boulot un peu dégueulasse.
Tu vois, si tu fais sur une grande ligne, c'est pas du tout rectiligne, ça fait pas trop un truc de qualité, quoi. Donc j'avais pas envie de faire cette technique sur mes housses, ça va être un truc très visible, et encore plus sur les rideaux, qui vont être même encore plus visibles parce qu'ils seront jamais cachés, etc. Donc premier point négatif, et le deuxième c'est que sur du tissu comme celui-ci, donc du tissu vraiment normal, tout simple, qui est pas du nylon, lui il a pas tendance à fondre, lui il va tendance à brûler au final, donc il va pas te faire cette petite bordure en plastique et il va toujours s'effilocher. Donc ça, cette technique-là, elle est très bien pour moi par exemple sur mes passages de roue que je viens de me faire juste ici, parce que comme tu peux voir c'est en dessous, c'est caché, ça sera jamais visible, voilà, là il y aura juste la poignée pour lever et voilà, c'est terminé. Mais pour le reste, je pouvais pas me servir de cette technique et c'est pour ça que je vais te montrer juste après avec le pistolet à colle. Le rendu est quand même bien plus propre, quoi. Juste avant ça, je vais poser le petit couvercle à l'intérieur du van. Voilà, donc déjà là tu peux te rendre compte de deux choses. Premièrement, j'ai déjà fait la housse de la grande partie du matelas et la petite là-bas. Et deuxièmement, tu peux te rendre compte que c'est pas tout à fait la même couleur. Mais là, quand je regarde sur le téléphone, c'est très visible. Mais dans la réalité, ça l'est moins. Mais ça, c'est pas grave du tout parce que pour moi, de toute manière, cette housse-là, enfin, c'est les deux que je viens de faire au final, c'est vraiment pour le côté esthétique. C'est vraiment pour cacher et ne pas avoir la mousse à nu. Voilà, c'est vraiment un revêtement comme un canapé au final. De toute manière, vu qu'on dormira dessus, on mettra sûrement un drap, donc ça sera pas tant visible. Voilà, c'est vraiment plus pour le côté esthétique. Après, du coup, niveau praticité, ça n'a pas changé. J'ai juste changé la sangle, c'est quand même moins visible que la jaune. Voilà, on lève, on a toujours accès au petit rangement qu'on a dans les passages de roue, pas d'espace perdu. Et puis voilà, on peut le remettre facilement. Et puis tout est au même niveau, on a un grand lit du coup de 120 de large. Bref, je vais faire la dernière mousse qui me manque pour faire le lit. Et puis c'est quasiment la même technique, juste je vais te montrer avec le pistolet à colle, quoi. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur du tissu tout simple comme ça, là on peut pas cramer. Ouais, je suis même obligé d'éteindre, ça sent vraiment le cramé, ça fond pas, juste ça prend en feu, quoi. Donc la technique que j'ai trouvée, c'est de prendre un pistolet à colle comme ça. Donc tu te fais juste un tout petit ourlet. Donc même pour te simplifier la tâche, ce que tu peux faire juste avant, c'est tu peux repasser l'ourlet comme ça, il aura gardé sa forme, ou même tu prends un fer à lisser, et ça marche très bien. Ce qu'il faut, c'est pas mettre forcément beaucoup trop de colle, mais une fois que tu l'as mise comme ça, il faut très rapidement que tu viennes l'écraser comme ça avec n'importe quoi, un bout de bois, une règle, n'importe quoi. Mais pas tes doigts parce que c'est quand même très chaud. Et là tu viens bien écraser pendant 10 secondes pour vraiment que la colle qui est encore liquide et chaude, elle vienne bien s'imprégner dans toutes les mailles du tissu. Et donc à partir de là, ça sera solidement collé. Et là tu seras sûr et certain que ça s'effilochera pas et que même si ça s'effiloche, arrivé à la colle, ça bougera plus du tout. Et pareil, autre technique, je te conseille de faire vraiment des bouts pas forcément très longs, de 10, 15 cm maximum, pour vraiment venir écraser au plus vite la colle pendant qu'elle est chaude, que ça a quand même tendance à refroidir très vite. Et si tu commences à tirer des grandes lignes, et ben au moment que tu vas écraser, ça sera déjà trop froid et ça marchera moins bien, quoi. Donc il vaut mieux faire plein de petits bouts que un ou deux grands bouts, quoi. Et moi, je compte pas enlever ces housses-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera un peu comme des housses de canapé, elles seront toujours fixes. Mais si tu comptes te faire des housses, par exemple, de matelas pour dormir, tu peux très bien faire ça et ça passe à la machine, t'inquiète pas. Là, ça chauffe peut-être la colle à 150, 200 degrés, j'en sais rien. Ta machine à laver, elle chauffe pas si fort et ça se décollera pas au lavage, quoi. Donc voilà, j'ai fait mes deux ourlets de chaque côté. Donc si tu es un peu dubitatif sur ce système de colle chaude là, moi j'utilise ça depuis assez longtemps et sur pas mal de trucs et franchement j'en ai toujours été content. Et puis bah voilà quoi, pour le prix d'un pistolet à colle ça doit coûter 10 € en prenant un truc comme moi, j'ai un truc bas de gamme. Et bah voilà, ça peut te sauver de pas mal de situations et là c'est le cas. Et maintenant là-dessus je viens mettre ma mousse et ma petite planche que je me suis déjà pré-découpée tout à l'heure. Et comme ça, au final, j'ai plus qu'à rabattre le rideau partout là-dessus. Et je viens y insérer partout, tout le long, des petites agrafes. Avec une agrafeuse comme ça. Donc voilà, terminé ce que ça donne. Pareil, comme tout à l'heure, c'est le dessous. Donc c'est pas très joli, mais c'est pas grave du tout. C'est pas du tout le plus important. Et puis ça, c'est une planche de récup que j'avais... je crois que c'est un fond d'armoire que j'ai récupéré. C'est pas le plus esthétique, mais c'est pareil. Pour un truc qui allait pas être visible, j'allais quand même pas l'acheter, quoi. Le principal, c'est que voilà, quoi, de ce côté-ci, ce soit bien tendu et que ce soit joli. Et c'est le cas. Donc on va installer ça dans le van maintenant.
impeccable. Ça commence vraiment à sentir la fin pour l'aménagement, quoi. Bref, on reviendra là-dessus à la fin de la vidéo. Comme tu l'as vu peut-être tout à l'heure, tu peux voir qu'il y a déjà quelques rideaux qui sont installés. Il me manque celui-ci à terminer, j'avais fait exprès. Et donc bah, c'est maintenant, quoi. Pour les rideaux, du coup, comme je te disais tout à l'heure, il y a l'espèce de doublure un peu polaire. Et donc voilà, ça c'est une matière un peu synthétique. Donc il faut savoir que pour les rideaux, j'ai repris la technique de tout à l'heure avec le briquet. Sauf que ça va pas du tout faire dégueulasse avec une ligne aléatoire. Sachant que c'est très épais, ça va vraiment fondre très très peu. Et comme tout à l'heure, ça va juste éviter que ça s'effiloche sur toute la longueur. Je l'ai déjà fait sur tous ceux que j'ai installés à l'intérieur et même celui-ci. Sur celui-ci, ça fait vraiment une belle ligne bien droite. Si je prends une chute qui me reste, tu vois, il s'effiloche très simplement, tu vois. Alors que là, tu vois, je viens juste fondre. En fait, là, sur celui-là, il est tellement épais, ça vient juste fondre les tout petits fils qui dépassent, mais ça vient pas fondre comme tout à l'heure, l'autre, vraiment le tissu, quoi. Et donc voilà, là, c'est pas droit, c'est juste pour l'exemple. Mais tu peux voir que là, même si je force comme ça, là, ça s'effiloche pas. Alors que si je prends l'autre côté, je pense qu'en faisant ça, ça va commencer à s'effilocher un petit peu, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Donc voilà, la morale, c'est que pour le tissu des rideaux, de prendre de la bonne qualité, qui est doublé avec polaire, etc. Donc voilà, là c'est un rideau opaque, thermique. Et là, je pense qu'avec le gros plan que je fais, tu vois ce que je veux dire, ça vient juste fondre le bord et les tout petits fils qui dépassent. Et rien que ça, du coup, ça fait une finition sûre, qui viendra pas s'effilocher et surtout propre, tu vois. Donc là, comme tu peux le voir, je viens de terminer les 4 faces. Et donc, pareil, encore une fois, tu vois que c'est vraiment propre, c'est bien droit. En fait, c'est vraiment une technique tout con. Et voilà, sur YouTube, il y a plein de techniques qui existent pour les rideaux, mais tout le temps, il faut souvent une machine à coudre ou quoi. On n'a pas tous soit une machine à coudre ou des compétences ou quelqu'un de sa famille qui sait le faire. Donc voilà, ça au moins, un briquet, on en a tous chez soi. Tu as juste à acheter un rideau de bonne qualité, qui est peut-être un petit peu plus cher, mais de bonne qualité. Pas un rideau à la con comme celui-ci, tu vois, c'est celui que je te montrais tout à l'heure. Lui, ça fait vraiment dégueulasse et puis c'est pas droit, quoi. Et maintenant, pour les fixations, ce que j'ai prévu, c'est de pas remettre des scratchs, parce que bon, j'aime pas trop ce système-là. C'est de mettre, comme je te disais tout à l'heure, des petits boutons de pression à visser. Je te mettrai dans la description de la vidéo le lien qui pourra t'emmener directement à ce petit coffret. Je l'ai acheté sur Amazon. Pour le prix, je crois que j'ai acheté ça à 13 € et il a été livré en un jour, donc c'est super cool. Et à installer, c'est super simple. Et puis surtout, je trouve que la finition, elle est super propre. Ça, c'est sur un des rideaux que je vais aller installer tout à l'heure, je te montrerai. Voilà, franchement, c'est quand même vraiment joli. Enfin bref, là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le dernier rideau qui me reste à mettre sur cette fenêtre-là. Donc je te mets sûrement ça en accéléré et puis on se retrouve juste après pour te montrer tout en détail, comment j'ai fait, etc. Puis après, on aura terminé, il restera plus que le résultat final avec la démo, quoi. Bon les gars, du coup voilà, c'est terminé sur la dernière fenêtre qui me restait. Je vais juste vous montrer sur celle-ci parce qu'il y aura moins de reflets. De toute façon le principe est le même. Donc il y a juste à décrocher les deux petits crochets, tac. Et ensuite de clipser les petits boutons pression dans les deux coins du bas. Et voilà, c'est terminé. C'est vraiment très rapide. Et niveau esthétique c'est pareil, je trouve ça vraiment joli. Là sur la vidéo j'ai l'impression que ça donne un petit peu un côté un peu rosé, mais ils sont vraiment bien gris. Pour les ranger, je pose le téléphone parce que j'ai besoin des deux mains, mais c'est pas très compliqué. Il y a juste à enlever les deux petits clips en bas, rouler ça, donc voilà, il est là pour 5 secondes par rideau, c'est pas compliqué. Et là donc j'ai rajouté deux petits boutons pression en plein milieu du rideau qui me servent à rien quand ils sont en position détendue, mais une fois qu'ils sont rangés comme ça, ils servent juste à ranger le rideau. Et voilà, là il est mis, comme celui-ci d'ailleurs, et une fois rangés, ils prennent pas de place, ils ont toujours leur rangement, ça sera pas une galère à chercher où ils sont. Si la porte elle est ouverte, ça pose pas de problème, ça passe sans souci, ça frotte pas dans les montants. La seule différence qu'il y a avec celui du haillon, c'est que du coup j'ai mis deux petits boutons pour les ranger, comme je te disais juste avant. Et donc pour les ranger, pour ranger là, les 4 sur les côtés ils sont faciles parce qu'ils sont petits, mais celui de l'arrière, vu qu'il est vraiment long, c'est un peu la galère pour le rouler et puis il a tendance à faire un peu banane une fois qu'il est rangé. Donc ce que j'ai fait, c'est que
il n'a pas la même technique de pliage et la fermeture se fait grâce à celui-ci. Pareil, je repose la caméra parce que j'ai besoin des deux mains, mais en gros, tu vois, si je le roulais comme ça faisait tendance à faire une vieille cuvette. Donc là, je le plie comme ça, je le plie comme ça, je le plie ici. Et là, à partir de là, il y a juste à le rouler de la même manière. Je le clipse, c'est terminé. Et au moins, il fait pas cuvette. Donc peut-être que tu as des grands rideaux dans ton van et tu cherchais une technique pour pas qu'il soit trop pendant. Et ben voilà. Et donc, il me reste que l'avant. Il est juste ici. Donc de base, je voulais en mettre sur les deux fenêtres plus le pare-brise. Mais j'ai changé d'avis parce que moi, ça m'intéressait vraiment de pouvoir avoir un rideau que je pouvais mettre derrière les sièges. Et comme ça, si on partait ou n'importe quoi, on met le rideau derrière les sièges. Et voilà, c'est assez discret. On voit juste la cabine à l'avant. On peut pas trop regarder en jetant un œil s'il y a des choses à l'arrière. Et du coup, ce qui m'embêtait, c'est qu'en faisant un rideau pour le pare-brise, il n'avait pas la bonne taille pour le refaire ici. Ça me faisait rajouter encore un rideau, etc. Ça me plaisait pas. Donc j'ai décidé d'annuler les rideaux devant et donc de mettre un rideau voilà, juste derrière les sièges. Au final, comme on avait dans l'aménagement 1, on va dire. Donc pour celui-ci, il y a 4 petits boutons pression. Donc 2 en haut et donc 2 en bas. Et donc voilà, au final, donc là il y a toujours un petit peu de lumière qui passe autour, mais c'est vraiment pas gênant, c'était pareil avant. Mais là au moins on sera bien caché. Donc je vais aller te montrer ça de l'extérieur, et puis j'en profite pour te remontrer ma petite ouverture que j'ai fait de l'intérieur. Franchement c'est quand même super pratique. Et donc voilà quoi, le résultat final avec ce que je viens de te parler. Donc là tu vois le rideau est mis, et ça fait bien noir, on voit pas de devant s'il y a quelque chose à l'arrière. Donc voilà, tu vois, ça rend déjà vraiment propre, vraiment bien. Pareil, en roulant, c'est bien, ça permettra un peu de faire une petite cloison pour le bruit. Ça sera peut-être un petit peu moins bruyant comme ça. Et de l'arrière, voilà ce que ça donne, quoi. Je vais enlever cette cloison-là, on y verra un petit peu mieux. Donc voilà, pour l'enlever, tu vois, c'est pas compliqué. Il y a juste à tirer sur les 4 clips. Puis pareil, tu vois, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Je pense que je la plierai propre comme ça. Ici, sur les côtés, je me mettrai des petits filets. Puis voilà, tu vois, je rangerai ça dedans, ça sera pas gênant et ça sera à portée de main. Au niveau des rideaux qui sont sur les portes coulissantes, tu vois, ça les abîme pas. Ils pèsent nickel, des deux côtés. Donc voilà ce que ça rend avec les 5 rideaux rangés, donc ça fait vraiment propre. Puis surtout, ils sont vraiment à leur place, quoi. Il n'y a pas besoin de les chercher comme on avait avant. Avec les housses de matelas, pareil, ça fait quand même déjà un peu mieux, un peu plus propre. Et puis pareil, mes petits rangements là, ça c'est pareil, j'en suis vraiment content, ça c'est vraiment sympa ça. Puis voilà, honnêtement, à mettre en place, une fois que tu as l'intérieur du van, tu décroches les 4 rideaux, tu mets les deux petits boutons pression à chaque fois en bas. Je pense qu'il y en a pour 3 secondes par rideau. Puis pareil, cette poignée, c'est quand même vraiment cool de l'avoir maintenant. Et là, pareil, à mettre en pas compliqué. Tac, tac. Sur les côtés, enfin bref, t'as compris le truc, mais voilà, tu vois, vraiment, tu peux mettre tes rideaux en, je sais pas moi, en 30 secondes, t'as mis tous tes rideaux. Donc voilà, de l'intérieur ce que ça donne. Il y a juste, comme je te disais tout à l'heure, un tout petit peu de jour qui passe en haut, mais c'est vraiment rien du tout, ça se voit un peu plus à la caméra, j'imagine, mais c'est vraiment rien. Puis de ce côté-ci, normalement, il y a celui-ci que je viens de te montrer. Là, je le remets pas, sinon on va plus rien voir. Enfin bon, voilà. Je pense que je vais te laisser là-dessus. C'est pas plus compliqué. C'était vraiment une petite vidéo cool, comme ça, sans pression, sans se mettre la pression. Mais c'était quand même cool de te partager ces astuces. C'est vraiment des trucs que j'avais pas vraiment vus et pourtant très simples. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment intéresser plein de monde. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant ou en commentant la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr en t'abonnant, forcément, ça tu le sais. D'ailleurs on arrive bientôt à la fin du projet, donc je suis vraiment super content parce que ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir aller tester ça. Et puis pareil, comme d'habitude, si j'ai oublié des trucs ou il y a des trucs où j'ai pas été super clair, n'hésite pas à me les faire savoir, hein, j'y répondrai comme d'habitude, il n'y a pas de problème du tout là-dessus. Enfin bref, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, merci à tous ceux qui sont abonnés, on est bientôt 1000, c'est énorme pour moi, comme je te l'ai dit la semaine dernière, c'est important pour moi, ça me fait trop plaisir. Donc merci encore, et mis à part ce magnifique faux raccord, je te souhaite une bonne semaine, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien. Bisous.